Super, ben juste on vous remercie d'être là, ça va être très informel. We have here Adam Harris, he works with Mick Hennessy, promoter of Cal Froch. Mick will discuss about the World Classic Super Middleweight. On a Jean Bédard aussi, évidemment, un des meilleurs super moyens, fait pas partie de ce tournoi-là, qui est Lucien Buté. Pour pouvoir répondre à vos questions là-dessus, s'il y en a. Aussi, Jean va être sur place demain, samedi pour le combat aussi, pour aller assister à cette classique-là. Yvon Michel, évidemment, bien connu aussi, a vu Cal Froch se battre contre Jean-Pascal. D'ailleurs, on attend Jean-Pascal, va bien nous rejoindre dans quelques instants. On a Eric Lucas aussi, donc qui a affronté un des participants, Michael Kessler. Donc, maybe Adam, if you want to... Et juste vous dire aussi qu'il y a quelqu'un, on a une serveuse qui va pouvoir vous offrir à manger. Adam invite you, all of us, for the lunch. Donc, so Adam. Yeah, I just want to say thank you for everyone for coming, by the way, and thanks Mr. Bedard for having us and Yvonne for coming. We think that the super middleweight tournament is something that could revolutionize the sport. Obviously, it's compelling matchups, and we think that the Quebec market in particular is has such a rich history in the super middleweight division that we think that it's going to be a big success here. Unfortunately, Quebec's most popular fighter isn't in the tournament, but we think that it's going to be compelling television, and it's obviously available on Indigo. Maybe Yvonne could, talk a little bit more about sort of. Je suis tout à fait d'accord avec Adam. C'est un concept qui a des chances de révolutionner la boxe, parce que regardez sur Internet un peu partout dans le monde, maintenant on parle du Super Six tout partout. C'est 6 des meilleurs boxeurs de la division qui acceptent vraiment de mettre leur fiche intacte, leur ego de côté, les négociations de côté, pour vraiment aller de front les uns contre les autres pour faire un gagnant. J'imagine même que dans le futur, on pourrait voir dans la majorité des divisions ce genre de tournoi-là qui pourrait, aux yeux du public en général, couronner un champion réellement. C'est sûr que dans des tournois comme ça, il y en a qui sont un peu à l'extérieur, mais dites-vous bien que si Lucien Buté, avec ses qualités, avec son statut de champion, parce qu'il mériterait, de par ces qualités-là, d'être là-dedans, il appartient certainement, il est meilleur que beaucoup d'entre eux, puis probablement la majorité. Par contre, c'est juste une question de marché. Ils ont pris deux Olympiens des États-Unis qui n'ont pas de marché encore, qui sont sur la montée, qui n'ont pas encore fait leur preuve. Puis vraiment, ce tournoi-là, par Showtime, il était basé autour d'eux. Avec ça, ils ont pris un vétéran aux États-Unis qui est un peu sur la pente descendante, mais qui est une figure très, très reconnue, renommée aux États-Unis, Jermaine Taylor. Les deux Olympiens, c'est Darrell, médaille de bronze des Jeux olympiques d'Athènes, et André Ward, médaille d'or des Jeux olympiques d'Athènes. Et on a pris, avec ça, 3 boxeurs, dont 3 champions, ou un ex-champion chez les poids moyens, qui ont des marchés incroyables. C'est le marché de l'Allemagne, le marché du Danemark, le marché de l'Angleterre. Ce sont des marchés extrêmement lucratifs qui supportent leurs boxeurs autant au niveau de l'admission, au niveau de la foule que de la télévision. Et les Showtime avaient besoin de la contribution de ces marchés pour pouvoir payer les bourses qui sont promises à ces boxeurs. Maintenant, donc, le tournoi, c'est 6 boxeurs. On a dit tout à l'heure que les 6 mettent leur fiche à l'enjeu, mais en même temps, ils ont un filet. Parce que bien souvent, tu es champion, tu perds. Si tu es champion, tu gagnes X montant, tu es reconnu une vedette et tu as accès à des ressources incroyables. Et tu n'es plus champion et tu perds tout ça. Dans ce cas-là, tout le monde a un filet, au moins un filet avec le format. Le format, c'est les 6 boxeurs s'affrontent. On a Abraham qui affronte Taylor en Allemagne. On a Darrell qui affronte Cal Froch en Angleterre. Et ça, c'est en fin de semaine. Et au mois de novembre, Kessler qui va affronter Ward aux États-Unis. La deuxième ronde, c'est Darrell qui va affronter Abraham aux États-Unis. Froch qui va affronter Kessler
au Danemark et Taylor qui va affronter Ward aux États-Unis. Donc, gagne ou perd, c'est déjà décidé. On a parlé d'un tournoi à la ronde, c'est pas tout à fait ça parce que c'est un tournoi qui exige 4 combats pour te rendre jusqu'au bout. Donc, après la deuxième ronde, on accorde des points aux boxeurs pour 3 points pour une victoire par knockout, 2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul, évidemment 0 pour une défaite. Donc, après les deux premières rondes, on va y aller selon le classement et 2 boxeurs vont être éliminés. On poursuit demi-finale, le premier contre le quatrième, le deuxième contre le troisième, et pour terminer avec le gagnant, qui devrait avoir lieu probablement au début de 2011. Donc, voici le format. C'est extrêmement intéressant. Même avec Jean, on discutait peut-être de mettre quelque chose comme ça sur pied au Québec dans la division des poids moyens où il y a beaucoup de talent, où il y a beaucoup d'intérêt. En tout cas, c'est quelque chose qu'on a lancé, que Jean m'a lancé l'autre jour, qu'on va regarder avec intérêt. Mais ça ne répond pas à la question pourquoi Lucien Boutet n'est pas là, parce que là, advenant que Lucien gagne contre Andrade, je crois qu'il va gagner, sauf que les meilleures têtes de série, les meilleurs boxeurs de division des super moyens ne seront pas disponibles pour au moins 1 an et demi. Ça laisse quoi, Lucien, après ça? Ben, 1 an et demi, c'est long en boxe. Hein. À mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont peut-être même se passer dans ce tournoi-là. Il y en a peut-être un qui va, après un combat, se blesser. Il y en a peut-être un qui va peut-être abandonner. Lucien peut monter de catégorie aussi pour aller challenger quelqu'un dans une autre catégorie gagnant. La boxe, comme j'ai toujours dit, nous autres, il faut y aller là, quasiment par bloc de 6 mois. C'est quasiment un plan à long terme quand tu as un plan de 6 mois à la boxe. Là, on a un combat le 28 novembre. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense que c'est ce qu'on appelle des futurs clients pour Lucien qui sont dans le tournoi. Ça, c'est bien évident. On va voir. Puis, on sait qu'au début, Lucien était considéré pour embarquer là-dedans. Avez-vous une offre? Non, on n'a pas été approché officiellement, mais ceux qui voient, qui ont regardé le petit reportage qu'il y a, on voit qu'il y a un moment donné un paquet de noms qui figurent et le nom de Lucien est sur les noms. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'au début, ça devait être 8. Il faut comprendre que les gens ici veulent qu'un Américain ressorte du lot. Et je pense que si Lucien avait été là-dedans, ce serait probablement 4 non-américains qui seraient allés en semi-finale. Parce que probablement que les 4 meilleurs boxeurs en ce moment sont posés tous dans cette catégorie-là. On ne sait pas. Par contre, là-dessus, je pense pas que Lucien va être très perdant parce qu'il boxe sur HBO à son prochain combat. Et je ramène, il y a quelques années, en fait, il y a une quinzaine, peut-être une vingtaine d'années, il y avait eu un tournoi par HBO semblable qui avait été fait chez les poids lourds. C'était un tournoi qui avait pour but de couronner Mike Tyson. Il a effectivement couronné Mike Tyson, mais à ce moment-là, le champion de la IBF, encore la IBF, c'était Michael Spinks, qui a refusé d'embarquer dans le tournoi, même a décidé d'abandonner son titre pour ne pas embarquer dans le tournoi. Il s'est mis de côté pendant que les autres se sont battus. Quand finalement Tyson a émergé victorieux, mais tout le monde voulait voir Tyson contre Michael Spinks. Et j'imagine vraiment que le gagnant de ça, c'est quasiment comme s'il se qualifiait pour se battre contre Lucien Boutet, qui a juste à attendre, lui, à être actif puis rester champion. Ah ouais, Joe Kazak décide d'en revenir puis de faire le champion. Ce qui me surprendrait, mais n'importe quoi peut arriver dans la boxe, on peut faire des retours à n'importe quand. Ça ne devait pas être 3 rounds avant les demi-finales? De ce qu'on m'a dit, j'ai parlé aux dirigeants de Showtime, ils m'ont dit qu'il allait avec 2 avant la demi-finale. C'est déjà long. Hein. Moi, mon avis, c'est déjà long comme tournoi. 1 an et demi là, à boxe, puis d'arriver vraiment à mettre ça sur pied. Déjà qu'il y ait déjà 6 combats de régler avec les dates, les lieux, tout ça, c'est déjà un gros tour de force. Moi, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on fait là en passant. Là, au milieu, nous autres, on suit ça avec beaucoup d'intérêt parce que ça nous donne des idées. Tu sais, la boxe, je pense que a besoin de se faire un peu brasser, de sortir un peu de ses habitudes. Si on regarde un peu le succès que le UFC a, où ils bâtissent des histoires, ils ont en fait un tournoi en eux-mêmes. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça extrêmement brillant. C'est ce que la boxe a besoin. Nous autres, on est bien contents que ce soit dans la catégorie de Lucien, parce que ça va vraiment faire ressortir un paquet de boxeurs. Ils vont avoir une visibilité extraordinaire, puis ça va être des futurs adversaires bien intéressants pour Lucien. Puis bien sûr, ça nous donne